Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je fais cette vidéo pour répondre à certaines questions que l'on me pose sur l'explication de la différence qu'il y a entre le cycle de vente et le cycle d'achat. Donc, je ne vais pas vous parler de mon livre aujourd'hui, puisque en fait, vous parlez de mon livre, c'est vous parlez de moi, et en fait, ce qui est important, c'est pas moi, mais c'est vous. Donc, merci de répondre et de me solliciter régulièrement sur cette connaissance du cycle d'achat. Car en réalité, c'est quelque chose que très peu de commerciaux et de vendeurs connaissent réellement, puisque sur l'ensemble des tests que nous avons réalisés, on s'est aperçu que plus de 95% des testeurs, quels qu'ils soient, en réalité, ne connaissent pas du tout et se trompent régulièrement dans les quatre éléments qui composent en fait le cycle d'achat. Alors, un cycle de vente, c'est quoi? C'est en fait un suivi d'actions linéaire qui peut vous amener à vendre, mais bien sûr, parfois à perdre des affaires. Donc, pourquoi? Parce qu'en fait, une opportunité, c'est quelque chose de mouvant, c'est quelque chose où dans lequel il y a des interactions. Dans les ventes complexes, c'est beaucoup d'éléments qui rentrent en ligne de compte et qui sont en réalité difficiles, comment dire, de contrôler d'une manière linéaire et intelligente dans les applications de gestion de relations clients en réalité. Le cycle d'achat, c'est quoi? C'est différent en réalité. Le cycle d'achat se compose de quatre éléments qui vont évoluer en termes d'intensité et d'importance dans le temps en fonction des trois phases d'un cycle de vente. Donc en fait, dans un cycle de vente, il y a toujours trois étapes. L'étape de découverte des besoins, l'expression des problèmes que rencontre un prospect ou un client. Donc ça, c'est cette phase de découverte qui sert à poser en réalité les bonnes questions et à bien comprendre le contexte. À partir de cette phase de découverte, on va concevoir ou imaginer la solution qui peut répondre aux besoins du client à travers une phase de démonstration, de soutenance, etc. Et quand le client a compris que la solution que vous proposiez était la meilleure pour lui, il va pouvoir vous faire confiance et donc vous allez rentrer dans la troisième étape qui est la phase de négociation. En réalité, pour obtenir la confiance, et la confiance s'obtient toujours suivant quatre éléments. Donc, le besoin exprimé du client, la réponse à ce besoin à travers la solution que vous proposez, d'accord? Le budget et le prix de vente. Et le quatrième point, qui est souvent un point un peu marginal et pas très compris par les commerciaux, c'est le risque que prend le client en vous faisant confiance. Donc, et ces quatre éléments, en fait, vont varier en termes d'intensité dans le temps en fonction donc du process d'achat du client. Donc, ce qui est important maintenant pour le vendeur, c'est pas de suivre d'une manière forcément très régulière et linéaire les étapes de son cycle de vente, mais c'est de comprendre où se situe son client dans son propre cycle et par rapport aux propres, je dirais, connaissances que peut avoir le client sur vos produits ou sur vos services. Donc, l'idée du cycle d'achat, effectivement, permet d'augmenter la performance des vendeurs à travers leurs actions qu'ils réalisent dans leur cycle de vente, simplement en influençant d'une manière plus ou moins forte sur chacun des éléments dans la durée du cycle de vente. Donc, et en réalité, un cycle de vente, malgré ce que l'on peut penser, ne réduit pas forcément la durée du cycle de l'achat du client. En réalité, c'est de comprendre pourquoi et comment le client est en train d'acheter et à quel moment vous pouvez influencer vous sur ces étapes qui va permettre de réduire le cycle d'achat. Voilà. Donc si vous voulez en savoir plus, je suis bien sûr à votre disposition et vous pouvez continuer le test en ligne du cycle d'achat qui nous permet à nous de mieux comprendre certaines choses. À très bientôt, au revoir.